Tu te rappelles probablement de cette image dans Le Seigneur des Anneaux, où l'on voit Frodon à côté d'un Nazgûl et on voit l'immensité de la créature. Et bien là, on a un petit peu la même chose dans War of Rohirrim pour montrer un petit peu l'échelle, l'immensité de l'aigle qui va probablement venir en aide à Hera dans le film. Et bien, on utilise un petit peu les mêmes techniques cinématographiques. Vous avez vu où en fait la créature va prendre une grande partie de l'image. Vous avez vu presque une bonne moitié de l'image. En plus de ça, vous avez vu qu'on a la jonction des lignes directrices qui vont donner un point de force directement vers la tête de la créature, donc ce qui va guider le regard du spectateur. Et on voit de plein pied le personnage de Hera qui nous permet de donner un petit peu l'échelle qu'on peut retrouver également dans ce plan. Vous avez vu, on voit la tête de l'aigle qui prend une grosse partie de l'image, mais ce qui est normal, parce que son échelle, quoi qu'il arrive, est plus grande. Reste juste à savoir comment on fait pour la représenter. J'ai un dernier exemple à vous montrer, c'est comment représenter l'immensité des statues qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Est-ce que effectivement on met les personnages tout en bas et on fait un immense grand plan, ce que Peter Jackson a fait, ou deuxième plan que Peter Jackson a fait, rapprocher un petit peu le plan et simplement voir un petit peu la taille qu'ils ont par rapport au pied des statues. Là c'est un petit peu la même chose. On a un plan qui prend l'intégralité de l'aigle et un plan qui ne prend qu'une partie, mais dans tous les cas, on voit que la créature est immense.